Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Ici, on parle d'architecture, de génie civil, de conseils et d'astuces en immobilier et surtout de formation BIM. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment démarrer un projet structuré sur Revit. Et dans cette formation, se fera en 3 séances. L'objectif ici, c'est d'arriver jusqu'à la mise en page. Et donc, dans la première séance, il s'agira de créer un gabarit, d'importer un fichier. Par exemple, si vous avez le plan archi, l'architecte vous a envoyé un plan et vous devez l'utiliser pour faire votre plan de structure. Comment importer ce fichier-là dans votre fichier pour pouvoir travailler. Ensuite, les paramètres que vous connaissez habituellement sur Revit, c'est-à-dire les paramètres, les unités, les longueurs, les densités, etc., les forces à choisir, tout ça. Ensuite, nous irons sur la gestion des niveaux. Donc, on récapitule pour la première séance, le gabarit, les paramètres, l'importation du fichier et la gestion des niveaux. Ensuite, dans la deuxième séance, il sera question de la modélisation des éléments de structure proprement dit. Dans la troisième séance, il s'agira de la notation et de la mise en page. Merci et on y va, c'est parti. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, veuillez vous abonner pour ne rien rater de ces 3 séances, car vous apprendrez beaucoup. Il y aura des astuces, il y aura également des clins d'œil à robots que nous allons faire et comment travailler avec robot et Revit en même temps. Et on y va, c'est parti. On va commencer par ouvrir notre fichier Revit. Désolé, ça va prendre un peu de temps pour l'ouverture parce que j'ai beaucoup d'extensions sur mon Revit. Donc ça va certainement prendre un peu de temps avant de s'ouvrir. Voilà. Nous aurons aussi d'autres vidéos dans lesquelles on parlera de Greatech. Dans cette vidéo également, vous aurez à faire aussi à Greatech. Comment est-ce que j'utilise Greatech dans les structures? On n'a pas forcément besoin de Greatech. Mais là, on fera l'effort de faire un clin d'œil à Greatech. Voilà, c'est ouvert. Et donc, comme je l'ai dit dans la première séance, il s'agira de faire les gabarits. Donc, pour notre gabarit, nous allons partir d'un fichier déjà réalisé. Il s'agit d'un projet de R+6 que j'ai modélisé sur Revit. Et donc, nous allons utiliser ce fichier pour créer notre gabarit. Pourquoi on utilise ce fichier? Parce que déjà, au niveau des cotations, les paramètres de cotation ont déjà entré. Donc, je n'aurai plus besoin de refaire les paramètres de cotation. Pour quelqu'un qui prend un gabarit Revit qui n'est peut-être pas à son goût, il aura forcément besoin de modifier tout ça. Les tests également, vous allez voir, tous les paramètres des tests ont été déjà modifiés à mon goût. Les murs, les familles, les poteaux, tout est déjà dans le fichier. Donc, pour ce faire, je vais commencer par supprimer tout ça. Je vais supprimer tout ça. Et par la suite, je vais l'enregistrer comme un gabarit. C'est l'astuce. Ok, la suppression étant terminée, on va enregistrer comme un gabarit. On fait enregistrer sous, ensuite gabarit. Enregistrer le fichier de projet Revit en cours en tant que gabarit. Et je vais dans le fichier dans lequel je veux bien enregistrer. Le dossier de Maxime structure, je mets ici gabarit pour pouvoir le retrouver facilement. Gabarit structure projet là. Ok. Vous voyez ici l'extension devient RTE au lieu de RVT. Vous allez voir ici, gabarit structure, ça RTE. Pourtant, dans le précédent, on avait RVT. D'accord, donc après avoir fini d'enregistrer le gabarit, je viens maintenant, je fais créer. Parce que je fais créer, on me demande fichier gabarit.
j'aurais pu venir ici prendre gabarit de structure. Mais si je viens ici dans gabarit de structure, je vais devoir faire encore des mises en forme. C'est ce que je ne veux pas faire. Donc je viens dans parcourir. Donc parcourir, ça ce sont les gabarits par défaut fournis par Revit. Là, moi, je vais aller chercher mon gabarit que je viens de faire. Je vais enregistrer ici. Donc, Maxime Armand. OK, structure. Voici mon gabarit que j'ai créé. Gabarit structure projet VIA. Je fais OK. Projet. C'est un nouveau projet que je vais créer. Si c'était un gabarit que je voulais faire, j'allais cliquer sur gabarit de projet. Mais là, c'est un projet que je veux faire maintenant. Donc, je clique sur OK. Voilà. Revit dit, le fichier a été modifié par l'outil GTEC, ainsi de suite. Bon, ça, c'est des. Enfin, prends pas encore de ça. Continuez à travailler avec le fichier. Donc là, j'ai mon fichier qui est vide. Vous voyez, il n'y a rien. Mais lorsque je viens ici dans l'élaboration du projet, tout ce qui était dans l'ancien projet existe ici. Vous voyez, toutes mes coupes, tout est là. J'aurais besoin de beaucoup d'autres choses encore. Vous voyez, tout est là. Même pour les feuilles, à la page de garde, liste des feuilles, plan de structure, fondation, plan d'implantation, voile, ainsi de suite, tout est là. Ce que je ne veux pas dans ce projet, je n'aurai qu'à supprimer. Par exemple, détail ferrage, pieux, ici je ne vais pas utiliser de pieux, donc vous allez voir que lorsque je serai dans la phase de mise en page, c'est des trucs que je vais supprimer. Donc là, on a dit que après le gabarit, nous allons passer aux paramètres. Normalement, après avoir utilisé ce gabarit, j'ai plus besoin de paramètres puisque tout a été paramétré dans le gabarit. Mais pour vérification, je vais venir voir, je viens dans gérer, ensuite unité. Ça, c'est pour nous qui aimons cliquer. Sinon, ceux qui aiment utiliser clavier, ils pouvaient faire simplement UN. Il sort ici sur les unités. Là, je regarde les angles sont en degrés, ça ne me dérange pas. Les surfaces en mètres carrés, ça ne me dérange pas. Les coûts en surface, bon, je ne l'utiliserai pas. Les distances sont en centimètres, bien sûr. Les longueurs aussi sont en centimètres. La densité de la masse en kilogrammes par mètre carré, par mètre cube, pardon. J'aurais pu changer. Je mets livre, marque, papier. Bon, je préfère le kilogramme par mètre carré. Je garde ça. L'angle de rotation en degrés, l'inclinaison en degrés, bon, généralement je prends en pourcentage. En pourcentage, c'est encore mieux. La vitesse en kilomètres par heure. Là, je vais prendre en mètres par seconde. Ça me convient le plus. Voilà, le volume en mètres cubes et la devise 1234. Ça ne me gêne pas. Voilà, ici je suis en structure. Donc quand je viens ici, on dit l'accélération en mètres par seconde, ça me va. Force de la surface en Newton par mètre carré, ok. Raideur de ressort classique sur 1 kN par mètre cube. Diamètre de la barre en millimètres. La longueur des fissures en millimètres. Déplacement en centimètres. Généralement, je fais mes déplacements en millimètres. Mais là, je vais garder en centimètres. Lorsque je vais aller sur robot, je vais vous expliquer. Quand on va arriver sur robot, je vais vous expliquer le déplacement. Qu'est-ce que c'est que le déplacement? Mais moi, généralement, je le prends en millimètres parce que mon prédimensionnement tient compte de tout ça, ce qui fait que mes déplacements sont très faibles. Et quand je le prends en centimètres, généralement, j'ai 0,8, beaucoup, ça ne me plaît pas beaucoup. Donc, généralement, je l'utilise sur robot en millimètres. Mais là, je vais l'utiliser en centimètres. L'énergie en kilojoules, la force en giganewton, la fréquence en hertz, le raideur du ressort linéaire en kilomètres par mètre carré, ainsi de suite. Vous regardez ce que vous souhaitez changer ou changer carrément. Donc là, nous sommes en structure. Pour les architectes, par exemple, ils auraient utilisé commun, tout simplement, ou bien pour les électriciens, électroénergie, et ainsi de suite. Mais là, nous sommes en structure, donc on change ce que nous voulons changer. Donc on va faire OK. Là, je pense qu'on a fini les paramètres. Ici aussi, j'aurais pu organiser mon arborescence. Mais là, je pense que c'est bon pour moi.
c'est bon pour moi, je me retrouve mieux comme ça. Par contre, il y a d'autres qui l'organisent comme ils veulent. Moi, je me retrouve bien dans ça, donc je garde ça. Ensuite, les importations. Là, l'importation, j'ai un fichier architecte qui a été déjà réalisé. C'est sur cette base-là que je vais faire mon plan de structure. Donc, je vais insérer ce fichier-là. Je vous conseille d'insérer de lier et non importer. On pourrait importer un CAO simplement, mais je vous conseille de lier. Comme ça, à chaque fois qu'il y a une modification sur ce fichier-là, lorsque vous ouvrez ou vous actualisez, toutes ces modifications seront prises en compte. Ici, nous ne travaillons pas sur d'autres plateformes, nous travaillons simplement par partage de fichiers. Donc, ici, c'est mieux de lier. Et lorsque vous allez vous ramener le fichier enregistré avec des modifications, vous n'aurez qu'à actualiser pour avoir ce fichier-là. Donc, ici, nous allons faire lier. Lier, nous allons aller dans le fichier, c'est le dossier de Maxime. Voici le dernier fichier réalisé pour ce projet. Donc, je vais faire insérer, ouvrir. Ici, on dit positionnement automatique interne vers origine interne. Je n'ai pas utilisé de géoréférencement, donc je pense que je vais juste lier par origine interne vers origine interne. Ça, il n'y a pas de souci. Le type de fichier RVT, ça me va. Donc, je vais faire ouvrir. Quand je fais ouvrir, vous remarquerez que tout ce qui est maçonnerie ici, ça n'apparaît pas. Tout ce qui est maçonnerie n'apparaît pas. Par contre, tout ce qui est structurel qui a été utilisé dans le fichier apparaît ici. Mais je ne vais pas les utiliser. Je peux les utiliser, mais je ne vais pas les utiliser. Parce que dans mon gabarit ici, j'ai déjà les poteaux que je veux. Donc ici, je ne vais pas utiliser ces poteaux-là. J'aurais pu les utiliser, par exemple, en faisant ça. Vous voyez, je pourrais les changer et les utiliser ici. Mais je ne vais pas le faire. Je vais créer mes propres poteaux que je vais utiliser ici. Donc tout ce qui n'est pas structurel n'apparaîtra pas lorsque vous importez. D'accord? Ok, donc après l'importation, nous allons passer maintenant à la gestion des niveaux. La gestion des niveaux, je viens ici sur une élévation. Vous allez voir que mon fichier que je viens d'importer est venu avec son niveau. Vous voyez, c'est ce qui est marqué étage. Ça, ce sont les niveaux de l'architecte. Et dans mon fichier présent, il y a déjà des niveaux existants. Je vais contrôler ces niveaux-là. Je vais ajuster ces niveaux-là de sorte à ce qu'ils correspondent au niveau de l'architecte, puisque c'est l'architecte qui prime ici. Donc là, je pouvais procéder simplement comme ça. Voici le niveau venu par l'architecte. Je clique là, je fais ça. Ah non, je ne mets pas dans le plan. Bon, vous voyez, déjà il y a un avertissement. Ça veut dire que cette méthode, elle n'est pas bonne. Cette méthode, elle n'est pas bonne. Donc, on va trouver la meilleure méthode. D'accord, donc déjà, bon, je vais déplacer ça. Je vais déplacer ça. Voilà. Et puis, je vais d'abord aller dans contrôler, contrôler. Ensuite, copier, contrôler. Sélectionner le lien. Je sélectionne le lien et ce menu apparaît. Bon, là, j'ai déjà mes niveaux dans mon gabarit qui existent, comme vous le voyez là. Et c'est sur ça que je travaille. Quand vous allez dans l'arborescence, vous voyez, tous ces niveaux-là existent déjà. Vous voyez que tout est en bleu. Si ça n'existait pas, ça allait être des trucs en noir. Et j'allais copier les niveaux de l'architecte afin de pouvoir travailler dessus. Mais moi, j'ai un gabarit sur lequel je travaille. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement de faire correspondre les niveaux de mon gabarit au niveau de l'architecte. L'architecte, par exemple, au premier étage, il est à 3,30. Donc, moi, je vais simplement changer le plan, le plancher au RDC, que je vais le mettre à 3,30 également. Vous voyez que je n'ai plus d'avertissement. Ensuite, celui-là, qui est à 6,40, qui est la toiture terrasse de l'architecte, je vais le faire correspondre également à 6,80.
Bon, les autres, je ne vais pas les toucher, je vais les garder comme ça. Je vais les garder comme ça puisque c'est mon gabarit. Je vais les utiliser plus tard peut-être. Je peux les supprimer et puis garder ça ici, mais je vais les garder. Par exemple, si je dois faire un immeuble ou bien je dois faire une villa avec, comment on appelle, un penthouse ou bien avec édicule, je saurai comment je vais les utiliser. Mais là, je ne vais pas les supprimer, je vais les garder. Je vais les garder, bien vrai que ça encombre un peu mon truc, mais je pense que je pourrais me retrouver. Je pourrais me retrouver. Donc, pour ceux qui veulent me suivre, déjà, vous pouvez supprimer. Si vous pensez que vous n'en aurez plus besoin, vous pouvez supprimer. Parce que ici, moi, j'ai considéré un immeuble R plus 6. Si vous vous rappelez, lorsqu'on faisait notre gabarit, on a pris un fichier de R plus 6 pour faire notre gabarit. Donc, ces niveaux-là existent toujours dans mon fichier. Mais là, moi, j'ai besoin de juste ces 3 niveaux. Bon, ceci étant, je vais, ici, j'ai une duplex. Bon, normalement, je dois avoir le rapport d'études géotechniques qui doit me dire à quelle profondeur je peux fonder mon bâtiment. Mais puisque nous n'en avons pas, ici, nous allons considérer que nous allons aller à 2 mètres, tout simplement. Je pense que c'est largement suffisant en Côte d'Ivoire ici pour une duplex. Voilà, donc on va travailler, faire comme si le fond de notre fondation sera à moins 2 mètres. D'accord. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de contrôler les niveaux parce que l'architecte, à tout moment, peut modifier son plan. Donc, je vais contrôler les niveaux de sorte à ce que lorsque l'architecte modifie son plan, modifie les niveaux, à chaque fois ces niveaux-là, lorsque je vais actualiser mon fichier, vont correspondre au niveau de mon fichier. Donc, pour ce faire, je vais aller dans contrôler. En contrôler, je vais sélectionner ce niveau-là. Ça, c'est le niveau qui existe dans mon fichier. Et je vais lui dire à chaque fois que ce niveau-là est modifié, il faut que toi aussi, tu te modifies. Si vous regardez, lié Revit, modèle, qu'est-ce qu'il dit? Modèle Revit lié Villa Duplex 1, emplacement nouveau non partagé. Bon, ça c'est des. Donc, je le lis à celui-là. Est-ce que vous voyez? Je vais prendre également celui-là. Je vais le lier à celui-là. Je prends également celui-là. Je vais le lier à celui-là. Bon, l'architecte n'a pas prévu de fondation. Donc, il n'y a pas de liaison à faire à ce niveau. Donc, vous comprenez. D'accord. Si je veux, je pourrais lier celui-là à celui-là. Peut-être parce qu'il va mettre l'édicule. J'ai l'impression que dans son plan, il ne prévoit pas d'édicule. Bon, c'est pour l'esthétique, hein. Mais si le propriétaire veut, on peut prévoir l'édicule ou pas. Mais là, on va s'en tenir à ce que l'architecte a fait. Donc, lorsque j'ai fini ça, je vais taper OK. Vous voyez. D'accord. Donc là, on a fini la gestion des niveaux. Dans la prochaine vidéo, nous nous concentrerons exactement sur la modélisation de nos structures, des éléments de structure. Ciao, ciao. Je vais faire une visite de chantier et on se revoit demain matin pour la suite de notre formation. Abonnez-vous et partagez pour que nous puissions agrandir notre communauté et aussi permettre à d'autres personnes qui ont besoin de ce genre de vidéos de pouvoir les retrouver et pouvoir s'améliorer eux également. Donc, merci de partager, de liker et de vous abonner. À demain.